Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le maquillage Dark Feminine, qui est un maquillage que je trouve absolument magnifique, surtout pour les personnes avec les yeux bruns. Donc, si vous êtes intéressés, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc, pour commencer, je vais utiliser le primer Only Do Me Up de chez NYX. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, j'adore surtout le concept puis la texture. Puis ça apporte vraiment beaucoup de lumière dans le visage. Par la suite, je vais utiliser le Liquid Filter Hello Glow de chez ALF parce qu'on veut vraiment avoir un teint lumineux. Puis c'est parfait pour ça, vraiment là. Achetez-le, je le recommande énormément. J'étais un petit peu sceptique avant de l'essayer, mais honnêtement, ça vaut vraiment les promesses. Avec mon Beauty Blender, je vais venir étaler le tout. Par la suite, je vais venir utiliser le fond de teint de chez Maybelline New York, le Super Stay Active Wear 30 heures. Et je pense que c'est la première fois que je le teste. Donc, je vais vous dire mon avis. C'est un fond de teint qui a l'air assez thick, donc très épais. Donc, je suppose que ça va être full coverage. Oh, j'en ai peut-être un petit peu mis trop. Oh, puis un petit peu clair pour moi. Pas grave, on va égaliser ça avec le bronzer tout à l'heure. Donc, je dirais que le fond de teint, il est moyenne couvrance à peut-être full si on le travaille. Je vais venir prendre mon Beauty Blender et effacer tous les traits que le pinceau aurait pu mettre. C'est très blanc, je sais, on dirait que je suis Casper le fantôme en ce moment, mais on va réchauffer le teint tout à l'heure puis ça va être correct. Pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser le Camo Concealer Matte Finish de chez ELF. C'est un de mes favoris anti-cerne de tout le monde. For real, parce que celui-là, il coûte vraiment pas cher, puis le résultat en dessous de mes yeux est magnifique. Une fois que cela est fait, je vais venir prendre ma Pot Fit Me en teinte 05 Fer. C'est la poudre de lip de chez Maybelline New York. J'adore. Elle détrône quasiment la Huda Beauty pour un prix imbattable. Vraiment, ça n'a pas de bon sens. Et je vais venir prendre ma houppette de chez Makeup Revolution et je vais juste venir poudrer pour l'instant le dessous de mes yeux pour éviter que l'anti-cerne file dans les ridules. Maintenant, je vais venir faire mon contouring parce que c'est très important pour avoir un beau look là-dessus, surtout que là, je suis blanche comme un cul. Je vais venir utiliser le Highlight and Contour Face Duo Stick en teinte light de chez Art Candy. Et je vais utiliser le côté contouring ici. Encore ça, c'est une marque de pharmacie, donc super pas cher et j'adore le résultat à chaque fois. Et je vais tout simplement venir le placer à des places habituelles de contour. Mais comme je peux vous donner un truc, la mâchoire des personnes commence vis-à-vis l'oreille. Donc ma mâchoire elle est ici, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime bien faire mon contour un peu plus haut pour lifter le visage. Et je vais venir utiliser un pinceau assez dense. Puis je vais venir estomper le tout. En tapotant parce qu'on veut vraiment pas déplacer toute la matière. Pour le blush en crème, je vais utiliser les Cloud Pints de chez Glossier en teinte Puff. Désolée, ça m'a pris du temps à trouver. Oh my god! Et je vais venir appliquer sur ma main. Donc, je vais pas venir l'appliquer directement pour éviter de faire des taches sur mon teint. Donc, je mets à peu près cette quantité-là. Et je choisis la teinte Puff parce que c'est un pêche. C'est parfait pour ce style de maquillage-là. Et avec un pinceau dense, encore une fois, je vais venir prélever le tout sur ma main et venir appliquer le blush vers le haut de mes tempes pour vraiment donner un effet de lift. Une fois que tout ça est fait, je vais venir reprendre ma poudre libre et ma houppette et je vais
poudrer le reste de mon visage. Maintenant, on va refaire le même principe avec des produits poudre par-dessus. Pour le contouring slash bronzer, je vais venir utiliser le Shade Plus Light de chez Kat Von D. Celui-ci, je vais utiliser cette teinte-là. J'adore cette teinte-là pour ce maquillage-là parce que c'est une teinte vraiment froide. Donc, je trouve ça vraiment parfait pour le maquillage qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais venir prendre un pinceau fluffy et l'appliquer partout. Pour qu'on a mis le contour en crème. Maintenant, pour le blush, je vais utiliser le blush en poudre de chez Makeup by Mario en teinte Creamy Peach. Et je vais venir l'appliquer où les endroits du blush. Donc maintenant, pour l'highlight, je vais venir prendre l'highlight de chez Kelly Cosmetics. C'est en teinte quartz. C'est un blanc doré avec des reflets dorés. Je l'adore. Et je vais venir prendre un pinceau, comment on dit, souple et précis pour venir mettre la lumière sur le bout de mon nez. Et maintenant, avec un pinceau fan, je vais venir prendre le même highlighter et en mettre très peu ou mon front pour apporter un petit peu plus de lumière, ou le cœur de Cupidon, et un petit peu sur le bout du menton. J'en mets pas sur les pommettes parce que dans la majorité des photos que j'ai vues, ils portent pas de highlighter ou les pommettes. Pour les sourcils, je vais venir utiliser de Brow Glue de chez NYX. Sérieusement, celui-là est en teinte taupe. Excusez-moi. Ce gel à sourcils-là, c'est mon préféré. Même le Benefit, je l'aime moins que celui-là. Je sais que certaines personnes ont dit que ça tenait pas toute la journée, mais sur moi, ça tient toute la journée. Donc, je suppose que ça dépend vraiment de chaque type de peau. Mais moi, je suis tombée en amour avec ce gel à sourcils-là depuis que je l'ai utilisé. Donc, je le recommande. Et avec un coupion, je vais venir brosser mes sourcils par en haut. Faut vraiment les coller à la peau. Maintenant, avec un pinceau rond et plat et mon fond de teint de chez Art Candy Glamouflage Full Coverage Foundation, celui-ci en teinte Vanilla, je vais venir tracer mes sourcils pour les rendre beaucoup plus sharp. Vous pouvez aussi utiliser un anti-cerne, c'est juste que ce fond de teint-là détrône tout ça, tous les produits pour le contour des sourcils selon moi parce qu'il est tellement pigmenté, il tient tellement bien que ça vaut vraiment la peine. Pour les yeux, maintenant, je vais utiliser la palette de chez One Size. C'est celle-ci. Je l'adore tellement. J'aime trop les pigments qui sont dans cette palette-là. Là. Vraiment, je la recommande. Pour débuter, je vais utiliser la teinte Book. C'est un genre de brun orangé avec un pinceau fluffy. Et je vais venir le poser dans mon creux de paupière. Maintenant, je vais venir reprendre la même teinte et l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Brownies, donc c'est ce brun-ci. Et avec un pinceau précis plat, je vais venir appliquer cette teinte-ci en forme de liner ou mon ras de cils inférieur, supérieur. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau biseauté et réutiliser la même teinte orangée de tout à l'heure et le rapporter dans la muqueuse inférieure. Vers le ras de cils inférieur.
Maintenant, je vais venir reprendre la teinte brownies, donc le brun beaucoup plus foncé avec le même pinceau, mais vous pouvez utiliser un pinceau un petit peu plus précis si vous voulez. Et je vais venir l'appliquer vraiment beaucoup plus au ras de cils que la précédente couleur. Et maintenant, avec un pinceau encore plus précis, je vais venir utiliser la teinte Turban Legend. Donc, c'est la noire juste ici. Elle est très pigmentée comme toutes les autres teintes de cette palette, donc faites très attention, n'en prenez pas beaucoup à la fois. Et je vais venir repasser le brun, mais encore un petit peu plus petit que le brun, pour qu'on puisse voir toutes les différentes teintes. Maintenant, je vais réutiliser le même pinceau et la même teinte et je vais le rapporter dans mon ras de cils intérieur. Maintenant, soit que vous le laissez comme ça, soit que vous pouvez acheter quelques glitters, shimmers. Donc moi, je vais utiliser la teinte Everything. C'est un genre de rose, rose bronze. Et je vais appliquer ça sur la première partie de ma paupière supérieure. Je commence avec mon doigt pour avoir plus de pigmentation et après ça, je vais venir prendre un pinceau pour être vraiment précise. Maintenant, vous pouvez reprendre le même highlighter que tout à l'heure de chez Kylie Cosmetics, mais moi j'ai envie d'utiliser les loose highlights de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là, c'est en teinte Snowflakes parce que ça apporte énormément de lumière et je vais mettre ça dans le coin interne. Et donc, je prends un pinceau assez précis pour le coin interne. Maintenant, je vais venir mettre le crayon Craft Black de chez MAC dans les muqueuses inférieures et supérieures. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, on va voir ça ensemble. Oh, j'aime ça. Il marque directement. Vraiment, j'adore ce crayon-là. Il est très très noir. Et il marque super bien la muqueuse. Maintenant, je vais venir recouvrir mes cils. Et je vais venir appliquer le mascara de chez L'Oréal Paris, le Voluminous. En haut et en bas. Maintenant, je vais venir appliquer les fossiles de chez MAC avec la colle de chez Duo, la colle à fossiles de chez Duo. Et je vous reviens après je vous reviens après les avoir appliqués. Guys, je suis choquée. Honnêtement, les fossiles de chez MAC, de 1, ils étaient la parfaite longueur pour moi, donc j'ai même pas eu besoin de les couper. Et de 2, je les sens quasi même pas sur mes yeux. Vraiment, là, c'est des super bons fossiles. Allez les acheter, je vous jure. Oh my god, j'adore. En plus, ça fait vraiment genre doux, là. Ils sont vraiment doux. J'adore. Maintenant, on est rendu aux lèvres. Donc, je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Makeup Revolution. C'est en teinte Vibing Pink Nude. Et je vais légèrement overline mes lèvres. Maintenant, je vais utiliser le rouge à lèvres de Makeup Revolution, encore une fois, en teinte Muted Red. Puis ce que je trouve absolument super cool avec ces rouges à lèvres-là de chez Makeup Revolution, c'est qu'en bas, vous pensez que c'est comme comment on pourrait dire? Tu sais, là, quand une démonstration de la teinte. Mais en fait, c'est un autre rouge à lèvres. Genre, vraiment, c'est quand vous avez terminé le rouge à lèvres dans le tube, vous pouvez utiliser lui qui est en dessous. Je trouve ça vraiment, vraiment ingénieux. Donc, le rouge à lèvres ressemble à ça. J'adore la teinte. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Rien de plus compliqué. Ouh, j'adore. J'adore le fait que c'est crémeux aussi. J'adore la pigmentation du rouge à lèvres comme It's Giving. C'est magnifique. Puis j'aime la texture aussi.
avec un autre petit rouge à lèvres. Lui, c'est un de chez Kat Von D en teinte Roll Black Breaker. C'est la 190. Je l'ai jamais testé, lui non plus. Et je vais venir le mettre dans le centre de mes lèvres. Ouh, j'adore. Lui, il est vraiment très très crémeux. Donc ça va donner vraiment l'illusion d'avoir une bouche en 3D beaucoup plus belle. Maintenant, la dernière petite touche finale là, pour les lèvres, je vais rajouter un gloss. C'est lui de chez Art Candy, encore une fois. C'est en teinte Opal Tease. C'est un genre de rose avec des brillants un petit peu multicolores rosés. Et je vais venir l'appliquer partout sur les lèvres. J'adore le combo lèvres. Ça fait vraiment des lèvres pulpeuses. Maintenant, pour terminer mon maquillage, je vais venir fixer mon maquillage avec le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Ah, j'adore vraiment la brune. Genre vraiment, le spray il est tellement doux. Donc voilà le résultat final. Donc si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!